Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de rayons? Des éclairs, le feu du ciel, le pouvoir de Dieu, puissance absolue. Bonjour à toutes et à tous, il va être question de la puissance et de la gloire de Dieu, mais peut-être pas avec des éclairs, ni le feu du ciel, ni une puissance absolue, ou moins de manière très différente que dans le film de Spielberg. C'est avec un simple pain ou quelque chose d'approchant que Dieu va se manifester aujourd'hui dans notre désert. À tout de suite. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Nous sommes revenus dans le désert avec le peuple hébreu et Moïse. Dans ce chapitre 16 du livre de l'Exode, le peuple exprime sa faim 1 mois et demi après sa sortie d'Égypte. Je cite: « Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. » Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Ainsi commence notre fameux récit de la manne. Je ne reviendrai pas sur la récrimination, nous les avons déjà évoquées à l'occasion de notre 6e désert, c'était le podcast numéro 23. Dieu répond donc, une fois encore, à la fin de son peuple. Ainsi se poursuit notre récit. « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Man ou ?» ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Man ou qu'est-ce que c'est? Les livres de l'Exode et des Nombres décrivent cette nourriture tombée du ciel, je cite, comme de la graine de coriandre de couleur blanche au coup de beignet au miel ou d'une friandise à l'huile. Bref, c'est quelque chose de très bon. Beaucoup veulent d'ailleurs assimiler cette manne avec la sécrétion comestible du tamarix lorsque celui-ci est touché par la cochenille. Certes, ce phénomène a pu servir au récit, au rédacteur, mais n'oublions pas, si nous voulons lire le récit d'une manière littéraliste, que nous sommes en plein désert, avec un peuple au nombre de 600 000 sans compter les enfants, et qui plus est, doit errer dans le désert durant 40 ans. Alors, les forêts de tamaris et les cochenilles ne suffiraient pas à nourrir une telle multitude durant toutes ces années. Par ailleurs, le livre du Deutéronome nous livre son interprétation. « Il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Le Deutéronome fait ainsi le lien entre la parole de Dieu et la manne. Et à bien lire, le livre de l'Exode ne fait pas autre chose. Cette manne qui tombe du ciel et que chacun doit ramasser 6 jours sauf le 7e est une référence explicite au sabbat, c'est-à-dire à la loi, à la parole que Dieu donne à son peuple pour qu'il vive. Durant 6 jours, le peuple donc recueille cette manne et le 7e il se repose. « Voyez, dit Moïse, le Seigneur vous a donné le sabbat, aussi le 6e jour vous donne-t-il du pain pour 2 jours. Restez donc chacun chez vous, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le 7e jour, le peuple cessa toute activité. C'est donc la finalité de ce pain, d'aboutir à ce 7e jour, c'est-à-dire de célébrer ce jour consacré au Seigneur, pour mieux entendre sa réponse, pour mieux le contempler. Je n'en dis pas plus car nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ne l'oublions pas, ce pain qui descend du ciel porte un nom, man, man-ou, ce qui signifie, nous dit le texte, qu'est-ce que c'est? Le pain est donc défini par une interrogation. C'est un don de Dieu qui est fait pour nous interroger. La nourriture que Dieu donne n'est pas destinée à gaver, à emplir un ventre, à répondre à un besoin immédiat. C'est un pain qui interroge.
qui interroge l'homme dans son être, dans sa foi, dans sa recherche de bonheur et de salut. Ainsi, la parole de Dieu ne s'impose pas à nous ex cathedra, il ne vient pas nous écraser de son poids. Cette fine couche légère comme du givre, qui une fois moulue, pétrie et cuisinée, a le goût de beignet au miel. La parole de Dieu est bonne et agréable. Et on pourrait même le dire, on ne peut se nourrir et savourer la parole de Dieu que si l'on se laisse interroger par elle. Accueillir l'interrogation de la manne, c'est accueillir un Dieu qui est en dialogue avec nous. Un Dieu à l'écoute de son peuple chaque jour, à l'écoute de son fidèle, et qui essaie de lui répondre à travers ce pain, à travers sa parole. Mais le don de la manne, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. On l'oublie un peu à l'occasion de ce récit. Telle était la promesse faite au peuple après les récriminations. Moïse et Aaron dirent alors aux filles d'Israël: « Ce soir vous saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte, et demain matin vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos récriminations contre lui. » Si l'on comprend bien, la venue miraculeuse d'Écaille le soir est destinée à délivrer le peuple de sa disette. Mais le matin, Moïse a précisé « Vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos récriminations contre lui. » Il indique donc que la gloire de Dieu se manifeste particulièrement avec le signe discret de cette couche de quelque chose comme du givre. Là est la vraie gloire de Dieu, non pas seulement dans les éclairs, dans le feu, ni même dans le ciel d'écaille. Il est là, sur le sol de ce désert, en bas, où chacun des Hébreux pose son pas vers la terre promise. Le don du Dieu très haut rejoint le bien bas des hommes. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Jean, reprend l'image de cette manne. Là aussi nous y reviendrons, mais nous pouvons déjà l'évoquer. « Moi, dit Jésus, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Le don de la manne a cessé avec l'entrée des Hébreux sur sa terre promise. Mais, au fur et à mesure de l'histoire, la fin s'est fait sentir, la fin de salut, la fin d'un sauveur. Et Dieu donc répond à leur demande. Dieu donne et se donne en Christ, ce Fils de Dieu. Ce Verbe de Dieu fait chair, descendu dans ce bas de l'humanité, se livre pleinement jusque sur la croix, jusque dans ce pain, cette nouvelle manne quotidienne qui nous est donnée pour nous rassasier, un pain bon, agréable, au goût de miel, le pain de sa parole et le pain de sa vie. Ce n'est pas un fait exprès si nous avons parlé de pain et de galettes de miel, ou peut-être est-ce le clin d'œil de l'Esprit Saint qui m'oblige ainsi à vous souhaiter une bonne et agréable mi-carême, et je vous dis à demain, en attendant un autre désert.